Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où l'histoire se déforme dans l'ombre, et où la vérité s'écrit dans le doute. Tout commence au cœur de la Bohême, non loin de Prague. Une route sinueuse, bordée de forêts épaisses et de collines tapissées de brume. C'est là, sur un plateau isolé, que le château de Houska se dresse depuis le XIIIe siècle. Mais contrairement à tous les autres châteaux d'Europe, Houska ne fut jamais bâti pour protéger, ni même pour y habiter. Non. Houska a été construit pour cacher quelque chose. Pour enfermer. Dès mon arrivée, quelque chose clochait. Le silence est plus lourd ici. Les oiseaux se taisent. Et puis ce détail étrange, les meurtriers du château ne sont pas tournés vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Comme si l'ennemi était déjà là, à l'intérieur des murs. Les archives évoquent une construction vers 1270, commandée par Ottokar II de Bohême. Mais aucun document ne parle d'un but stratégique, d'un intérêt militaire, ou même d'une vie de cour. Non. Ce château semble avoir surgi pour une raison bien plus ancienne que la politique. Une raison ésotérique. Selon la légende locale, bien avant que le château n'existe, il y avait là un gouffre. Un trou noir, béant, dans la roche. Une faille sans fond qui terrifiait les villageois. Ils disaient que des créatures y vivaient. Qu'on entendait, la nuit, des cris, des râles, des battements d'ailes. Que ceux qui s'en approchaient, ne revenaient jamais. Un jour, les seigneurs locaux firent une expérience. Ils proposèrent à un prisonnier condamné à mort une alternative. Descendre dans le puits, et leur dire ce qu'ils voyaient. On l'attacha à une corde. On le fit descendre. Et au bout de quelques instants, il se mit à hurler. Quand on le remonta, il avait les cheveux devenus blancs. Le visage tordu par la folie. Il mourut 2 jours plus tard, sans jamais pouvoir expliquer ce qu'il avait vu. C'est alors que le projet de Houska naît. On décide de sceller la brèche. Et de bâtir une chapelle gothique directement au-dessus du gouffre. Le sol en est renforcé de plaques, de pierres, de symboles. Le château se construit ensuite tout autour. Un cercueil de pierre. Une prison, pour quelque chose qui ne devait jamais sortir. Lors de ma visite, je suis resté longtemps dans cette chapelle. Là où le gouffre fut caché. Là où l'enfer serait scellé. Les fresques, encore visibles sur les murs, m'ont glacé le sang. Elles représentent des démons, des créatures aux membres tordus. Des archers gauchers, un symbole du mal au Moyen-Âge. Et même, ce qui ressemble à un humanoïde ailé. Mais Houska n'a pas fini d'attirer des tranches. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est réquisitionné par les nazis. L'ASS, obsédée par l'ésotérisme, l'occultisme et les portails dimensionnels, y installe un poste de recherche. Mais les archives sont quasi vides. Certains affirment qu'ils ont tenté d'ouvrir de nouveau la brèche. D'autres parlent de rituels, de disparitions. Et même de documents brûlés dans la hâte. Et aujourd'hui, certains visiteurs affirment encore entendre des sons étranges dans la nuit. Des voix, des murmures. Des phénomènes lumineux, des sensations de malaise. Des guides racontent que des médiums refusent d'entrer dans certaines pièces. Moi, j'ai ressenti quelque chose. Un froid qui ne vient pas de l'air. Un vertige, sans hauteur. Comme si quelque chose voulait vous regarder à travers les murs. Ce château n'est pas qu'un lieu historique. C'est un avertissement. Un mausolée pour une peur primitive, ancestrale, universelle. La peur que l'enfer ne soit pas en bas, mais ici, juste sous nos pieds. Tu viens de traverser l'un des lieux les plus mystérieux d'Europe avec moi. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi à Lucien et Rébus. À bientôt, dans l'ombre.